Merci beaucoup, Sisrali, Maouya. Bien sûr, on voit donc des modèles qui sont créés pour pouvoir être adaptés à l'environnement local, mais on reste toujours adossé quand même à des projets phares, à des grands groupes, à des clients entre guillemets solvables. Monsieur Saad Bendidi, vous êtes investisseur sur le continent à travers Méditerranée Capital. Vous vivez cette problématique de financement. Comment vous la voyez et quelles sont pour vous les solutions qui peuvent être apportées pour justement relever ces défis du financement de l'industrie en Afrique? En fait, on ne peut pas trouver une réponse unique et généralisable à tous les pays, à toutes les entreprises. Je pense que lorsqu'on parle d'industrialisation, bien entendu, il y a un certain nombre de projets qui sont des projets d'infrastructure. On en a parlé tout à l'heure, qui ont une certaine taille, une certaine visibilité. Pour cela, les principales conditions qui favorisent les fonds sont là, en général, des fonds multilatéraux. Ce qui manque parfois, c'est le cadre et les conditions de stabilité réglementaire qui vont faire en sorte que ces projets peuvent, dans un temps relativement court, prendre leur essor et pouvoir être présentés à la communauté financière pour pouvoir être implémentés. De mon côté, je vois le défi principal, un des défis principaux, c'est non pas de dire les banques ne peuvent pas, ne répondent pas, mais les banques ne peuvent pas tout faire. En tout cas, aujourd'hui, dans le mode opératoire, lorsqu'on regarde les tissus dans plusieurs pays, je ne parle pas spécifiquement du Maroc, c'est que le tissu bancaire sait répondre aux demandes de quelques centaines d'entreprises quand on voit le domaine du corporate. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises qui appartiennent au secteur formel, qui peuvent présenter des bilans certifiés, des business plans sous une forme qui est intelligible pour les grandes structures bancaires pour être analysées. En revanche, le dynamisme des tissus économiques vient aussi des petites et moyennes entreprises. Ces petites et moyennes entreprises, qui sont un tissu très vivant, très dynamique, a du mal à s'adapter à ce formalisme. Et de ce point de vue-là, il y a un espace entre ce que remplissent les banques commerciales et ce que remplissent comme rôle les institutions de microcrédit. Et là, il y a des nouveaux systèmes à réinventer, certains s'y essaient. Moi-même, je suis impliqué dans un dossier, j'espère va voir le jour dans très peu de temps, où on veut cibler sur un nouveau mode, celui de la mésofinance, pour utiliser le terme, mais pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans le financement de ce tissu qui est obligatoire. Ça ne veut pas dire, je n'oppose pas un système à l'autre, mais je dis en complémentarité, nous devons avoir ce continuum de solutions. Maintenant, lorsqu'on parle de mobilisation des financements, il est clair que la mobilisation de l'épargne, sa transformation en épargne longue, est intimement corrélée aux opportunités d'investissement. Et donc, de ce point de vue-là, les fonds de pension, l'émergence de l'assurance vie, le rôle des banques est fondamental et est nécessaire pour accompagner le mouvement. Quant aux fonds qui peuvent venir de l'étranger, oui, beaucoup de fonds d'investissement font quelques annonces sur l'Afrique, font beaucoup d'annonces, en tout cas moins maintenant que précédemment, mais on se rend compte que les fonds qui ont pu s'investir à plein sont très peu nombreux et que les fonds disponibles n'arrivent pas à avoir la meilleure utilisation dans le temps. Peut-être aussi parce que le marché financier africain ne s'est pas encore totalement développé avec de l'intermédiation, avec l'émergence de conseils, de structurateurs qui peuvent permettre
de faire le lien entre les entrepreneurs, les entreprises, les projets et le secteur financier.